Donc, une période d'enseignement d'à peu près une trentaine de minutes, là, pour ceux qui sont moins... là, ça s'ouvre ici là, à la fin. Là. Je tombe dans un puits. Un puits sans fond. Donc, l'épître de Paul, il écrit à une petite église dans la ville d'Éphèse, donc la lettre de Paul aux Éphésiens, et qui a une thématique, la puissance de Dieu pour un monde brisé. On est déjà rendu au dernier chapitre et ce matin, on va réfléchir sur la relation parent-enfant. Au Québec, en ce moment, est-ce que vous pensez que c'est une relation qui est brisée, ça? Qui est fragilisée? Juste sur l'île de Montréal, en ce moment, il y a 750 cas en attente pour la DPJ. Donc, des enfants qui sont dans des situations précaires, de violence, d'abus, etc. Donc, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Mais juste pour mettre la table, tout ça est dans le contexte de « soyez remplis de l'Esprit ». Donc, on a ce privilège-là, en tant que chrétien, de se laisser remplir par l'Esprit de Dieu. Tout un privilège, tout un bénéfice. Et c'est dans ce contexte-là que Paul va nous expliquer des moyens qu'on peut se laisser remplir par l'Esprit. Je fais compétition à une petite musique en ce moment. Pam, pam, paradam. Non? J'aime beaucoup ce chant-là. Saint François d'Assise. Mon nom, c'est François. Écoutez. J'aime beaucoup ce personnage dans l'histoire de la foi. Qu'est-ce que je disais? Il nous donne des moyens pour se laisser remplir par l'Esprit. Certains de ces moyens-là sont faciles à deviner. Deux vont parler du chant. Donc, le premier, c'est quand tu chantes, sois conscient de l'effet que tu as sur les autres parce que tu peux les construire et les édifier. L'autre, c'est le chant que tu chantes à Dieu. Donc, 2 fois le chant va être utilisé comme moyen de se laisser remplir. Et le troisième, c'est d'avoir une attitude de gratitude, de remerciement quand tu vas dans la vie. Et le quatrième est plus surprenant parce qu'il fait appel à la soumission mutuelle. Ça, c'est moins populaire en 2021 au Québec. Et là, il va développer la soumission mutuelle dans 3 sortes de relations. Il va parler de ceux qui, entre mari et femme, et Patrice enseignait là-dessus la semaine passée. Donc, de quelle façon est-ce qu'on exerce la soumission mutuelle dans le couple? De quelle façon la femme peut se soumettre à son mari en le respectant? Et de quelle façon le mari peut se soumettre à sa femme en l'aimant comme un fou, comme Christ a aimé l'Église? Hey! Ils ont moins que compris. L'autre relation qu'on a vue, c'est la relation employeur-employé. Tu vois, Paul développe des thèmes très, très pratiques, du pratico, du concret qu'on exerce dans la vie de tous les jours, des situations, comment est-ce qu'on peut se laisser remplir par l'Esprit de Dieu? Bien, c'est aussi en tant qu'employé-employeur. Donc, l'employé va se soumettre à son boss en faisant ce que son boss dit de faire, et le boss va se soumettre à son employé en n'abusant pas de son pouvoir. On a vu ça. Et aujourd'hui, on aborde la relation parent-enfant. Donc, de quelle façon la soumission mutuelle se vit dans cette relation parent-enfant? Qui ici a des parents? Non, c'est une joke. Qui ici a des enfants? Donc, la plupart d'entre nous, nous avons des enfants. Donc, on a tous des parents, donc ce texte-là est pertinent pour chacun de nous et pour ceux qui ont des enfants en plus, bien, encore plus pour vous. Donc, comment ça se développe? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a à nous dire? Il commence en parlant aux enfants et dit « Obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et après ça, il parle aux parents. « Et pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. » Ça, c'est notre texte, notre réflexion pour ce matin. Est-ce qu'on peut prier ensemble?
Seigneur, on met ce temps à part pour réfléchir sur ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité, qu'elle nous a été donnée pour nous instruire, pour nous fortifier. Seigneur, par son esprit, prends cette parole, rends-la vivante, qu'elle tombe dans une bonne terre. Transforme-nous, Seigneur, que la puissance de ta parole vienne transformer les relations parents-enfants. Amen. Donc, je vais vous demander de réfléchir à la relation que vous avez avec vos enfants et la relation que vous avez avec vos parents ce matin. Mais tout ça, c'est dans un contexte de Back to the future. Non. Le retour en Éden. Si on regarde toute l'intention de Dieu, puis Patrice l'a bien expliqué la semaine passée, création. Si on regarde l'histoire de l'humanité, là, ça commence avec la création, où tout était beau, ça se passait dans un jardin, tout était harmonieux. Et après ça, malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle la chute, où l'être humain a dit à Dieu, « Je ne suis pas intéressé de toi, on va s'occuper tout seul. » Et après ça, il y a Dieu, il dit, « Ben non, ça ne va pas se passer de même. Je vais mettre un plan de salut en place pour qu'à la fin, tout soit restauré. » Donc, si on regarde l'histoire de l'humanité, ça se développe en 4 étapes, comme un film. Okay? Et la dernière étape, c'est la restauration, c'est le retour en Éden. Voici l'intention de Dieu. Le paradis qu'on appelle, c'est le retour dans le jardin d'Éden, où tout était harmonieux, où on était en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Donc, lorsqu'on adresse la relation parent-enfant, ce qu'on vise avec le discours de Paul, il veut nous retourner comme c'était au tout début. C'est vrai pour la relation employé-employeur, c'est vrai pour la relation aussi homme-femme, tout est vrai. La restauration veut nous retourner en Éden. Donc, regardons ce texte. D'abord, il s'adresse aux enfants. C'est déjà bien qu'il s'adresse aux enfants parce que ça les valorise. Hein? Les enfants, dans l'esprit de Paul, avaient assez d'importance pour que ça fasse partie de la Bible. Les enfants, il dit, obéissez à vos parents. Donc, les enfants, c'est qui les enfants? C'est les jeunes. Hein? C'est ceux qui sont encore sous la garde de leurs parents. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 25, 30 ans des fois et qui habitent encore avec maman et papa. Est-ce que ça s'adresse à eux, à ce texte-là, d'obéir? Une question aussi de maturité. À quel âge est-ce qu'on devient majeur au Québec? À 18. Puis dans certains États américains, c'est 21. Hein, puis il y avait tout un débat. Vous savez, quand on a voulu légaliser le cannabis, les neurologues nous disaient, vous savez, le cortex frontal, la partie ici dans le cerveau, n'est pas mature avant 21 ans. Fait que si tu fumes du pot, ça se peut que ça affecte tes neurones, puis ça affecte ta capacité de jugement pour le reste de ta vie. Il y avait tout un débat à quel âge qu'on devient mature, à quel âge qu'on devient un homme et une femme dans la vie. 60, oui. Hein? C'est pas parce que tu as 18 ans que tu deviens soudainement un homme et une femme. Hein? Donc, il y a une différence entre de devenir majeur et de devenir mature dans la vie. Grosse différence. Mais ici, on s'adresse aux enfants. Donc, on s'adresse à ceux qui sont encore sous la garde de leurs parents. Puis il y a le mariage qui, comme défait ce commandement-là. Parce qu'au moment où tu te maries, c'est écrit, l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, et ils vont devenir une seule chair. Ça, c'est le mariage, c'est l'institution du mariage. Mais à ce moment-là, quand tu quittes, tu n'as plus à obéir. Si tu es rendu à 42 ans, tu n'as plus à obéir à maman et papa comme quand tu avais 5 ans. On s'entend? Puis il y a certains parents qui ne comprennent pas ça. Qui pensent qu'ils peuvent dire à leur enfant de 42 ans comment se comporter. Non, tu fais une coupure, et puis c'est une nouvelle cellule familiale, libre de l'influence des parents. Mais ça, c'est un autre message. Enfants, obéissez à vos parents. Les enfants, au temps de Jésus, chaque bonne famille juive avait la responsabilité de les éduquer. Hein? C'était bien clair dans l'Ancien Testament. Toutes ces lois que je te donne, tu vas les transmettre à tes enfants. Donc, il y avait un système d'éducation. Mais on voit aussi au temps de Jésus que les enfants, ça dérange.
ça crie pendant qu'on essaie de prier, pendant qu'on prend la scène. C'est dérangeant, les enfants. Les disciples, ils savaient. Il dit, laissez pas approcher les enfants du Seigneur Jésus, ils dérangent. Les enfants, c'est dérangeant. Hein? Ça crie, ça marche, ça se comporte de façon chaotique, ça part à courir quand il faut s'asseoir, ça pleure quand il faut rester en silence, ça fait dans sa couche. C'est dérangeant, des enfants. Mais Jésus, lui, a complètement révolutionné ce qu'on pensait des enfants à l'époque de Jésus. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Puis il chicane les disciples. Vous n'avez rien compris, les boys. Tassez-vous. Laissez venir à moi les petits-enfants, puis il les prend, puis il les met sur ses genoux, puis il les caresse, puis il les bénit. Même s'ils sont dérangeants, il va les donner en modèle. Il va dire, toi, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu? Deviens comme un petit enfant. Complètement révolutionnaire, ce que Jésus fait avec les petits-enfants à l'époque. Aujourd'hui, en 2021, quelle est la place de l'enfant? Bien, j'ai cité une statistique de l'ADPJ. C'est pas beau. C'est pas uplifting, comme on dit en bon français. L'enfant, on est obligé de le faire éduquer. Ça fait partie des lois au Québec dès l'âge de 6 ans. C'est obligatoire. Il y a cette mentalité, parfois que je rencontre, de l'enfant roi. L'enfant, il ne faut pas le brimer, il ne faut rien faire qui va pouvoir le froisser, sinon on va détruire son âme pour l'éternité. Donc, on lui laisse faire tout ce qu'il veut, quand il veut. C'est l'enfant roi, c'est lui qui mène. Ce n'est pas le parent qui mène, c'est l'enfant qui mène. C'est parents, obéissez à vos enfants. Non, ça ne fonctionne pas, ça. L'enfant roi, là, ça ne fonctionne pas. Ce que je rencontre aussi, c'est des parents qui veulent être l'ami de leur enfant. Ils ne veulent pas être le parent de leur enfant, ils veulent être l'ami de leur enfant. C'est correct de développer une bonne relation avec ton enfant, mais tu n'es pas là pour être son ami, tu es là pour être son parent. Et ce n'est pas la même chose. Je vois aussi des enfants qui deviennent le confident de leurs parents. C'est pas sain toujours, ça. Laisse ton parent trouver quelqu'un d'autre pour être son confident. Je vois aussi par rapport aux enfants, j'entends des expressions « Oh, mon enfant ou mes enfants, c'est ma vie. » Puis lorsqu'ils quittent le foyer, ta vie s'écroule. Ou lorsqu'ils prennent un conjoint que tu n'étais pas d'accord avec, ta vie s'écroule. Ou lorsqu'ils meurent, ta vie s'écroule. Ou ils deviennent malades, ta vie s'écroule. Il y a quelque chose de pas sain là-dedans. Les enfants te sont prêtés par Dieu, mais ils ne t'appartiennent pas. Ils ne sont pas ta possession. Et ta vie entière ne devrait pas être basée sur tes enfants. Ça devient une idole à ce moment-là. Donc, enfants, obéissez à qui? À vos parents, à vos géniteurs dans le grec, à ceux qui vous ont donné la vie. L'obéissance aux enfants, vous savez, c'est quelque chose qui est juste. Cela est juste. Cela est droit. Cela est vertueux. Toutes les nations de la terre, toutes les ethnies de la terre, toutes les tribus de la terre, peu importe si vous allez les trouver dans le fond de la jungle, veulent vivre ce principe que les enfants devraient écouter les parents. Il n'y a pas une nation sur terre qui fait la promotion des enfants qui désobéissent les parents. Hein? Il n'y a personne. Parce que c'est quelque chose qui est juste. C'est quelque chose qui fait partie, l'obéissance de l'enfant envers le parent, c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre naturel des choses. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Et ça devrait se passer comme ça. Ça se complique parce que tu as des parents sans dessin. Non, mais je m'excuse, mais quand on regarde les codes des PJ et tu regardes les parents, tu te dis « mais ». Donc, est-ce que les enfants devraient toujours obéir à leurs parents, peu importe ce que les parents demandent? Non, parce que tu as des parents sans dessin. Ça, c'est enregistré, ça, hein? Et c'est la responsabilité des parents d'apprendre aux enfants à obéir.
Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'Église des jeunes, c'est la responsabilité des parents. Si vous êtes parents, ça revient à vous d'apprendre à vos enfants à obéir. Est-ce que l'école va aider? Oui. Est-ce que le gouvernement peut aider? Est-ce que l'Église des jeunes peut aider? Oui. Mais c'est votre responsabilité comme parents. Et si vous n'apprenez pas à vos enfants à obéir, bien, ils ne vont pas obéir à Dieu. Il n'y a pas un enfant qui désobéit à ses parents qui devient obéissant à Dieu. La base, c'est qu'ils apprennent à obéir aux parents et ça va influencer toutes les autres relations que cet enfant-là a avec les autres figures d'autorité dans la famille, dans la société. S'ils n'apprennent pas ça à la maison, ça va être quoi la relation entre l'enfant et la police, l'enfant et le gouvernement, l'enfant et le professeur, l'enfant et le coach, l'enfant et la gardienne qui vient à la maison, toutes les autres formes d'autorité. Donc, ça commence là. C'est dans la famille qu'on doit établir les bases et ça va déborder sur toutes les autres relations que cet enfant-là va avoir avec les autres figures d'autorité dans la société. Donc, parents, nous avons quand même une grande tâche d'apprendre à nos enfants à suivre des directives. Sinon, c'est le chaos. Et l'apôtre Paul va donner 3 raisons. Il va dire, selon le Seigneur, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je les mets en parenthèse parce que ce n'est pas présent dans les meilleures versions des Écritures saintes qu'on a. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il dit, cela est juste, ça j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose de droit, c'est quelque chose de vertueux, c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre naturel des choses. Et là, il va ajouter une 3e raison. Il va citer le décalogue, les 10 commandements. Moïse, Charlton Heston. Hein? Vous vous souvenez? Les 10 commandements. Il va citer un des 10 commandements qui dit « Honore ton père et ta mère ». Pas juste ton père, pas juste ta mère. Honore ton père et ta mère, les deux. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est le premier commandement avec une promesse? Quand on lit le décalogue, ce n'est pas le cas. Fait que ça nous embête un petit peu parce qu'il y a d'autres commandements avec des promesses. Mais est-ce que c'est le premier dans le sens chronologique ou ça peut vouloir dire que c'est le commandement premier, dans le sens c'est le commandement avec une grande importance qui vient avec une promesse? Ça peut être ça que ça peut vouloir dire. Donc, lisons-le de cette façon-là. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Est-ce que c'est une garantie? Ce n'est pas une garantie à 100%, on s'entend? Ce n'est pas parce que tu obéis et que tu honores tes parents que nécessairement tu vas vivre heureux et longtemps sur la terre. Mais, habituellement, si tes parents ont de l'allure, puis que tu les obéis, puis que tu les honores, tu as moins de chances de faire partie d'une gang de rue. Puis tu as moins de chances de pogner une MTS, puis de mourir à 25 ans. Donc, c'est dans ce sens-là, hein? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, ça aide. Maintenant, honorer. Qu'est-ce que ça veut dire, honorer ses parents? Honorer, c'est plus qu'obéir. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il commence avec obéir, mais il ajoute honorer. Vous savez, quand j'avais des adolescents, puis là, je disais, ben, va faire ta chambre. Ah, moi, aller faire ma chambre. Ils obéissaient, mais avec une attitude de, on ne le dira pas parce que c'est enregistré. Donc, on peut obéir, mais avec toute une attitude de rébellion à l'intérieur, puis ça graffine. Hein? Ouais, je vais aller me faire ma chambre, je vais aller faire mes devoirs. Pah! Oui. Donc, il y a une grosse différence entre obéir et honorer. Honorer ses parents, c'est leur donner de l'estime, c'est leur donner de la valeur. Donc, qu'est-ce que je fais dans ma vie, moi, qui donne de la valeur, de l'estime à mes parents? Et quand je suis petit bout, je donne de l'estime à mes parents en les écoutant. Parce que obéir à la racine, ça veut dire écouter. Rouvre tes oreilles, puis écoute ce que maman et papa te disent. Parce qu'ils ont une longueur d'avance sur toi dans ta vie. Donc, obéis, écoute ce qu'ils disent. Puis quand tu es plus vieux, bien, de quelle façon est-ce que tu estimes et honores tes parents? Bien, c'est en prenant soin d'eux.
en allant les visiter régulièrement. La COVID, excusez, je dois parler de la COVID un petit peu ce matin, mais la COVID a révélé une statistique qui m'a quand même jeté à terre. Parce qu'au Québec, on sait que ça a commencé d'un CHSLD, la COVID. Alors, le pourcentage au Québec des personnes placées en RPA, résidence pour personnes âgées, ou en CHSLD, c'est de l'ordre de 18 %, ce qui est 3 fois plus que partout ailleurs au Canada. Et ça m'a fait me poser des questions. Est-ce que nous, comme Québécois, nous estimons et nous honorons nos personnes âgées en les plaçant? Puis je ne dis pas que parce que tu le places, que tu le déshonores automatiquement. Il y a toutes sortes de contextes, mais quand même, 3 fois plus qu'ailleurs, partout au Canada. Je nous lance la question. Je n'ai pas de réponse, mais je nous lance la question. Est-ce que le fait qu'il y a 18 % de personnes âgées qui sont en résidence personnes âgées ou en CHSLD, c'est une façon d'estimer et d'honorer nos aînés? Wow! Honore ton père et ta mère. Et Paul va prendre ça comme argument pour qu'on apprenne à obéir. Il va nous ramener à l'Ancien Testament, au Décalogue, aux 10 commandements, pour mettre un point sur son argument. Je me souviens d'une amie qui avait un ado, qui avait des problèmes de consommation, puis à un moment donné, elle a cessé de vouloir lui donner de l'argent. Puis il l'a pris par la gorge, puis il l'a accoté sur le mur. Honore ton père et ta mère. On est loin, hein? À cause d'un problème de consommation. La police, tout ça est débarqué, voilà. Wow! Je me suis souvenu de cet événement-là quand je me préparais. Jésus va chicaner les pharisiens. Il va les traiter d'hypocrites. Ce n'est pas la seule place. Matthieu 15. Allez lire Matthieu 23. 7 fois, il va les traiter d'hypocrites. Il va dire, vous transgressez le commandement au profit de vos traditions. Commandement, tradition, ça ne devrait pas avoir le même poids. Mais vous faites passer vos traditions au-dessus du commandement, parce que le commandement dit, honore ton père et ta mère. Mais vous dites, ce dont j'aurais pu les assister est une offrande à Dieu. Jésus est sans connaissance. Vous avez des parents qui sont en situation de besoin et tu refuses de les aider sous prétexte que ton don est réservé à Dieu. Voyons donc. Jésus est sans connaissance. Bande d'hypocrites. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Tu es en train de dire que si tes parents ont besoin d'aide, c'est ta priorité de les honorer. Ne va pas leur dire que ton offrande est réservée à l'Église. Voyons donc. Des priorités. Tes parents. Honore ton père, ta mère. On va passer par-dessus ça. Maintenant, de quelle façon est-ce que cette soumission mutuelle se vit pour se laisser remplir par l'Esprit Saint? Hein? C'est toujours dans ce contexte-là que Paul écrit. Mais maintenant, il va s'adresser aux parents. Et vous, dans certaines versions, ça dit père, mais ça peut vraiment s'adresser aux parents. Donc, c'est autant le père et la mère. Et vous, parents, n'héritez pas vos enfants. C'est de cette façon-là que les parents se soumettent à leurs enfants en ne pas les héritant. Pas trop bon comme syntaxe, mais en tout cas, vous me comprenez. en ne les héritant pas. Donc, vous allez vous soumettre dans votre approche de pédagogie à l'âge de l'enfant, à ce qu'il est capable de comprendre, à sa personnalité. Vous allez vous soumettre dans votre approche parentale à l'enfant. Ne les héritez pas. Parce que nos enfants ont différentes personnalités. Je me souviens, moi, Michael, c'est enregistré ça, hein? Michael, tu pouvais dire n'importe quoi, puis
Ça, il coulait comme sur le dos d'un canard. Hein, papa, puis il continue à faire, tu sais. Il fallait prendre d'autres moyens pour qu'il écoute. Andréane, elle, tu fais rien que la regarder de travers et elle se met à pleurer. Donc, deux personnalités complètement différentes. Donc, nous, c'est notre rôle comme parents d'adapter notre approche pour ne pas hériter les enfants. Hériter, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot est bien intéressant. C'est para-orgizo. Orgizo, c'est la colère. Donc, ne les exaspère pas, ne les pousse pas à la colère. Est-ce qu'il faut pousser nos enfants des fois? Oui, parce que des fois, ils deviendraient juste des limaces si on ne les poussait pas. Mais est-ce qu'il faut les pousser trop pour que ça les irrite, pour que ça les exaspère? Non. Donc, en tant que parent, ça prend beaucoup de sagesse pour s'adapter à l'âge, à la personnalité de l'enfant. Et il faut pousser, mais pas trop, juste assez. Donc, si vous êtes parent, bien, je prie pour vous, parce que ce n'est pas facile. Maintenant, j'ai 5 petits-enfants. Je gardais 2 de mes petits-enfants hier soir. Mais le grand-père, c'est le fun. Hein? Tu vas là, tu les amuses, puis tu t'en vas. Mais parents, oh, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ne les provoquez pas à la colère. De quelle façon est-ce que je peux irriter mes enfants? Bien, s'il y a une situation d'injustice, hein, si j'ai des préférés à la maison, si j'ai des chouchous, là, tu sais, il y en a un qui... On avait 3 enfants, on essayait d'être juste envers tout le monde, mais on voit dans la Bible, là, tu sais, Isaac qui préfère son fils Joseph. Qu'est-ce que ça crée, vous pensez? Ça crée de la s'il vous plaît de Parce que les 11 autres frères, ils voulaient le tuer. Donc, il ne faut pas exaspérer en gardant des situations d'injustice ou en ayant trop d'attentes sur eux par rapport à l'école, par rapport au sport, par rapport à leur apparence, à leur poids. Oui, il faut pousser, mais pas trop. Sinon, on les fait chuter de l'autre bord. Mais le temps file. Élevez-les. Comment? Mais le mot élever est intéressant. Écoutez, ça va prendre un petit peu plus long ce matin, OK? Donnez-vous 5 minutes de plus. Élevez-les, le mot super intéressant parce que c'est ek. Ek, c'est extérieur, c'est exclu, c'est hors de toi, OK? Ek. Trophéo, nourrir. Il faut que tu les nourrisses. Oui, physiquement, avec le pablum et tout ça, là. Mais, en tout cas, pas juste le pablum. Mais les nourrir physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement, socialement, dans le but qu'ils soient capables d'être hors de toi. Ek trophéo, nourrir hors de. Il faut que tu les rendes autonomes dans la vie. C'est ça ton rôle de parent, c'est de les rendre autonomes. Donc, nourris-les pour qu'ils deviennent autonomes. Comment faire ça? En les élevant et en les instruisant. Élever, ça comporte le sens d'enseignement, d'instruction, et ça inclut aussi la discipline. Donc, renforcement positif pour ce qui va bien, puis renforcement négatif pour ce qui va moins bien. Et le mot instruire est intéressant. Nous, c'est l'esprit. Okay? Thésis, c'est mettre en place. Donc, vous avez pour rôle, parents, de mettre en place l'esprit de vos enfants. C'est intéressant comme mot, hein? Donc, on les nourrit. Comment? En les corrigeant, donc discipline, renforcement positif, renforcement négatif, et en mettant en place leur esprit, selon le Seigneur, selon les valeurs du Seigneur, selon les valeurs du royaume. Hein? Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton enfant, il ne t'appartient pas, il ne t'est que prêté par Dieu. Donc, Paul décrit les aspects positifs et négatifs des devoirs des parents dans l'éducation des enfants. Donc, ils doivent sagement allier la douceur et la sévérité. Ils ne doivent pas provoquer à la colère et à la rébellion leur enfant par un excès de contrôle ou en refusant de se sacrifier ou par des exigences qui vont au-delà de leur capacité ou en les manipulant ou en faisant du favoritisme. Comment est-ce que je peux hériter mes enfants? Je peux les hériter par une surprotection. Je les étouffe.
Là, je m'adresse peut-être plus aux femmes. Ne me tirez pas de tomates, mais c'est plus votre tendance à surprotéger. T'es pas d'accord? Ah, ça se peut. Donc, j'ai une généralité, mais ça ne compte pas pour toutes les situations. Mais il y a des parents qui sont insécures et qui vont projeter leur insécurité sur l'enfant. Donc, ils vont tout codifier, tout va être rigide, il va y avoir plein de règles pour se sécuriser eux-mêmes, mais l'enfant va étouffer là-dedans. Favoritisme, j'en ai parlé, découragement, tu ne seras jamais capable de rien, blablabla. Des demandes trop grandes. On peut exaspérer notre enfant en n'acceptant pas qu'ils sont en situation de croissance et qui ont droit à l'erreur. Est-ce que l'enfant a droit à l'erreur? Est-ce que l'enfant a le droit de penser, quand il est un peu plus vieux, de penser différemment de vous, comme parents? S'il n'y a pas de place pour ça, vous allez étouffer vos enfants et vous allez les exaspérer. Je trouvais qu'il était important quand même d'apporter ce point-là de la loi. L'autorité parentale fait en sorte que les parents doivent et ont le droit d'avoir la garde de leurs enfants, de les surveiller, de les protéger physiquement, psychologiquement, de veiller à leur sécurité physique et à leur santé, de les éduquer, de les nourrir, de les entretenir. L'autorité parentale donne le droit aux parents de prendre toutes les décisions nécessaires au bien de leurs enfants. Ils peuvent décider de l'endroit où les enfants vivent, d'accepter ou de refuser des soins de santé, ça s'estompe dès qu'ils ont 14 ans, et de leur transmettre leurs croyances religieuses. Donc ça s'adresse à vous, parents, c'est vos droits d'autorité parentale. Bon, qu'est-ce que je coupe? Je vais passer à la prochaine. Je fais 2 petits partages de mes enfants. Parce que quand je préparais ce texte-là, je leur ai demandé, puis ils sont tous les 2 parents, Andréane et Michael, vous, ça vous interpelle comment ce texte-là que je viens d'enseigner? Et je leur ai demandé, question plus difficile, dites-moi, dans votre souvenir, si j'ai eu une approche parentale qui vous a irrité. Yeah. Désolé, on n'a plus de temps. Heureusement, les 2 ne se sont pas souvenus de situations où je les avais poussés à la colère. Mais moi, je m'en souvenais d'une. Puis quand j'en ai parlé avec Andréane, elle m'a dit « Ouais, là, papa, t'es allé trop loin. » Ce qui se passe, entre Andréane et Michael, j'ai un autre fils qui s'appelle David. C'est enregistré, donc je vais juste dire son nom. Il y avait une situation où il y a un ami qui est venu à la maison, et puis lui, il avait des problèmes de consommation, donc une mauvaise influence sur mon fils. Puis un jour, il vient à la maison, puis il laisse son bicycle traîner. Puis là, j'avertis David, je dis, bien, avertis ton ami, entre guillemets, qui vient de chercher son vélo, parce que là, ça traîne là. Puis moi, les affaires qui traînent, je n'ai pas cette personnalité-là. J'aime ça quand les choses sont à leur place. Je l'avertis lundi, mardi, mercredi, j'avertis jeudi, vendredi, samedi. Le jeune, il ne vient pas. Là, j'en reparle à mon fils. Je dis là, on est dans la 2e semaine. Rien. J'ai dit, bien là, s'il ne vient pas le chercher, les vidanges passent jeudi. Fait que je vais le mettre au chemin. Aucune réaction. Papa, blablabla. Continue à parler, le père. Je me sac de ce que tu dis. Ben, jeudi, qu'est-ce qui est arrivé? Le camion a ramassé le vélo du jeune. Puis là, ça a fait quand la porte a fermé dessus. Ce que je ne savais pas, c'est que lui, il était plus jeune que David, puis il était dans la même classe qu'Andréane. Fait que, as-tu parlé à ma fille? Fait qu'elle en a entendu parler, ton père, c'est un chien. Et elle, ça l'a exaspéré que j'ai agi ainsi. Est-ce que j'avais le droit de le faire? Peut-être. Il y en a qui diraient oui, il y en a qui diraient non. Est-ce que je suis allé trop loin? Ça l'a exaspéré ma fille. Elle s'en souvient encore. Ça fait pratiquement 15 ans de ça. Donc, il faut être sage dans ce qu'on fait.
Même si j'avais les raisons, là, comme chef de famille, puis un homme qui aime l'ordre, puis ça, mais il y a quand même un Bessic qui a passé au vidange. Michael m'a partagé quelque chose d'important sur ce texte-là. Il dit, je ne me souviens pas d'une approche irritante, mais ce texte-là m'a guidé quand que tu as passé à travers ton divorce de 3 ans. Le texte « Honore ton père et ta mère » m'a guidé. J'ai toujours voulu t'honorer, malgré toutes les émotions qu'il vivait d'incompréhension, de culpabilité, de honte, de colère, tout ça. Il dit, ce texte-là, papa, m'a guidé. Ça m'a touché. Donc, est-ce que ça vous tente de vous laisser remplir par l'Esprit Saint? Pratiquer la soumission mutuelle parents-enfants. Amen.